joie remplirait mon cœur, source infinie de bonté, fontaine de joie, toi seul peux me rassasier, Seigneur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon soir, je veux puiser à sa lumière, la joie remplirait mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon soir, je veux puiser à sa lumière, la joie remplirait mon cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer les saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs, en nous confiant tout entier à la miséricorde infinie du Sauveur par le chant des psaumes. Page 26, psaume 76. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme toi? Vers Dieu je crie mon appel, je crie vers Dieu qu'il m'entende. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur, la nuit je tends les mains sans relâche. Mon âme refuse le réconfort. Je me souviens de Dieu, je me plains. Je médite et mon esprit défaille. Tu refuses à mes yeux le soleil. Je me trouve incapable de parler. Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chant. Je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter? Ne sera-t-il jamais plus favorable? Son amour a-t-il donc disparu? Cette éteinte d'agendage de la parole. Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles? J'ai dit une chose me fait mal. La droite des Très-Hauts a changé. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je relis tous tes hauts faits. Sur tes exploits je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent. L'abîme lui-même a frémi. Les nuages déversèrent leurs eaux, les nuées donnèrent de la voix. La foudre frappait de toutes parts. Au roulement de ta voix qui tonnait, tes éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et frémit. Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes. Et nul n'en connaît la trace. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple. Par la main de Moïse et d'Aaron. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Cantique d'Anne. Béni soit Dieu qui rabaisse les puissants et relève le faible. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre la bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu. Ainsi de parole hautaine, pas d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. L'arme des forts sera brisée, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand les stériles enfantent cette fois, la femme au fiston brûle et périt. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Au Seigneur les colonnes de la terre. Sur elles, il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La force ne rend pas l'homme vainqueur. Les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut demeurera dans les cieux, le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera le front de son Messie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 96. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses étés illuminèrent le monde, la terre et les villes s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Ô Sion qui entend grande joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal pour qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Il les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, mais juste. Rendez grâce en rappelant son très saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit, parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même : « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Que
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pour chacun et chacune d'entre nous, il y a, comme pour Noé, une colombe qui nous annonce la fin du châtiment, la fin du déluge, la fin du malheur et de l'épreuve. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'est pour cet aveugle que la colombe, si je puis dire, vient frapper à la porte de son cœur. Cette colombe de la paix, cette colombe de la guérison et de la délivrance, elle est d'abord pour lui celle d'un groupe de personnes. Est-ce que ce sont des voisins, est-ce que ce sont des amis qui se mettent ensemble pour présenter sa misère au Christ et supplier le Christ de le toucher pour le guérir. Cela, mes amis, c'est, vous le savez, la première des grâces que nous pouvons recevoir, l'intercession de celles et ceux qui nous entourent. Et vous savez à quel point elle est puissante sur le cœur de Dieu. Quand 1, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. La prière de l'Église, la prière du corps que nous formons, dès lors que nous présentons au Seigneur et à son cœur tous ceux et celles qui sont dans l'épreuve, qui souffrent en leur chair ou en leur corps, cette prière-là a une puissance que nous ne pouvons pas soupçonner. Dieu, d'une certaine manière, ne peut pas résister à l'acte de foi de toute l'Église. Et la colombe qui va frapper à la porte de son cœur, eh bien, c'est ensuite un moment, si je puis dire, très intime avec le Seigneur. Le Seigneur va jusqu'à toucher l'endroit de sa misère. Et vous le savez, c'est toujours ainsi que le Seigneur, dans les signes qu'il accomplit au cours de sa vie publique, guérit, pardonne, ressuscite et délivre. Il touche l'endroit malade. Et quand on y songe, c'est souvent un acte très grave parce que ce genre d'affection, ce genre de maladie, ce genre de difficulté, dans la loi de Moïse, il ne faut pas les toucher sous peine d'encourir des périodes longues d'impureté légale. Quand on y réfléchit, on a l'impression que Jésus passe les 3 ans de sa vie publique dans un état d'impureté permanent, parce qu'il n'arrête pas de toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Il n'arrête pas de contracter avec nous nos maladies, nos difficultés, nos blessures et nos épreuves. Il en est le compagnon, il y est intérieur pour que nous puissions dire, lorsque nous sommes dans la solitude de la difficulté, que le Seigneur est avec nous. Nos souffrances sont les siennes, nos épreuves sont les siennes, nos larmes sont les siennes. Et cela, mes amis, nous permet de savoir que nous ne sommes jamais seuls et jamais abandonnés. Le Seigneur ne nous sauve pas d'en haut, il nous sauve de l'intérieur, il nous sauve avec nous, il nous sauve parce qu'il a choisi de partager entièrement notre condition avec tout ce qu'elle suppose.
Et la troisième grâce, la troisième aspect de la colombe qui vient frapper à la porte du cœur de cet homme qui désormais est guéri par le contact des mains du Seigneur, eh bien c'est ce que le Seigneur lui dit et qui résonne finalement comme une mission: ne rentre même pas dans le village. C'est assez étrange car le Seigneur renvoie cet homme dans sa maison, j'imagine qu'elle est dans le village, et lui dit: ne rentre pas dans le village. Autrement dit, rentre chez toi d'une autre manière. Et surtout, ne va pas sur la place publique pour te glorifier de la guérison que tu as reçue. Cette guérison est une grâce qui t'est réservée et dont tu dois, sans tarder, prendre acte au fond de toi-même pour la laisser fleurir dans ton existence intérieure, dans ta vie, sans que tu te donnes en spectacle. Et c'est toujours comme cela que nous devons traiter toutes les grâces que nous recevons. Bien sûr, nous pouvons en témoigner, mais nous ne pouvons en témoigner que si nous les avons reçues, si nous les vivons, si, je puis dire, nous déballons le cadeau que le Seigneur nous a fait et que nous laissons ces grâces fleurir et donner toute leur puissance à l'intérieur de notre existence et de notre vie. Si nous ne prenons pas ce temps, nous ne faisons que finalement nous glorifier des grâces reçues, mais sans en avoir, si je puis dire, profité, sans leur avoir permis de donner toutes leurs mesures à l'intérieur de notre existence et de notre vie. Chers amis, nous pouvons aujourd'hui exposer au Seigneur non seulement nos propres épreuves, nos propres blessures, nos propres difficultés, nous pouvons aussi exposer au Seigneur celles dont nous savons qu'elles accablent les personnes que nous côtoyons. Et là, choisissons nous aussi d'offrir au toucher du Seigneur ce qui peut parfois nous accabler, et choisissons de rentrer chez nous sans même passer par le village pour que nous puissions vivre au plus profond de nous-mêmes tous les dons, toutes les grâces et toutes les guérisons que le Seigneur veut nous offrir. Demandons au Seigneur la grâce de le recevoir pour que nous puissions devenir comme lui, les messagers de la délivrance et les messagers de la paix. Dans la paix de l'Esprit Saint, prions le Seigneur Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Église grandisse et que les chrétiens demeurent dans l'unité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour la famille de Dieu, ici rassemblée au nom du Christ. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour le peuple chrétien et pour ses pasteurs, le pape, les évêques et les prêtres. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que le travail de ce jour nous rapproche de Dieu et nous procure le pain quotidien. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour nos frères qui souffrent dans leur âme et dans leur corps. Kyrie eleison,
Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l'Évangile travaille le monde à la manière d'un ferment. Veille sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde, qu'ils cherchent toujours l'esprit du Christ, pour qu'en accomplissant leur tâche d'homme, ils travaillent à l'avènement de ton règne, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre âme et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de Nathalie et un petit garçon à naître et pour toute leur famille. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement pour Calogero Nalbone. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Cantique de Zacharie. Servons le Seigneur dans la justice et la sainteté véritable. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est l'Angile à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté. En sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Quand nous visite l'astre en haut, Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Confions-nous à l'intercession de la Vierge de la Garde. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, béni sois-tu en ton sang, tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. béni sois-tu, Marie, béni sois-tu, la grâce de Dieu t'a envahi. en toi le Christ est déjà sauveur, de tout péché il est vainqueur. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, Saints et Saintes de Dieu, bonne journée à toutes et à tous. Orgueil et toutes les joies, en
d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Le Seigneur fait pourvoir les merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Déployons la force de son bras, il disperse les super.